Je vais fuguer de la maison. Je ne peux pas supporter ce que papa s'apprête à faire. C'est une insulte à la mémoire de maman. En plus, il décide d'épouser une femme qu'il ne connaît que depuis 3 mois. Maman n'a même pas fait 1 an sous terre, et lui, il se remarie déjà. Il ne m'a même pas demandé mon avis. Comment peut-il faire ça? Nous ne la connaissons pas, cette femme. Et s'il épouse une sorcière? Je ne veux pas vivre avec une inconnue qui prendra la place de maman. C'est trop injuste. Je refuse d'assister à ce mariage. Il n'a pas le droit de tout bousculer comme ça. Maman doit se retourner dans sa tombe. Tu vas alors faire comment, Elias? C'est ton père et c'est un adulte. Généralement, ils ne nous demandent pas notre avis avant de prendre leur décision. Tout ce qu'on peut faire, c'est subir. Et c'est bien dommage. Mais est-ce une raison pour fuir? Et si tu lui parlais? Dis-lui ce que tu ressens. Peut-être qu'il ne réalise pas à quel point ça te blesse. Sauf que je refuse de subir. Je veux dire à papa ce que je pense de cette décision, il n'a pas le droit de nous imposer quelqu'un. Ça jamais. Surtout Émilie, elle est encore tellement jeune et fragile, elle ne mérite pas ça. Oui, mais quand tu vas t'adresser à ton père, et lui faire la remarque, fais-le en restant poli, sinon il pourrait mal le prendre car les adultes n'écoutent personne souvent. Je suis vraiment désolée pour toi, je n'imagine pas ce que tu peux ressentir. Ça doit être terrible. T'inquiète pas, ça va aller, ton père veut peut-être juste que vous ayez une figure paternelle juste. Et je trouve que c'est bien. Tu devrais être plutôt content. Et qui sait, reste positif, elle pourrait être la lumière au bout du tunnel et vous apporter un peu de lumière à la maison. Donc reste positif, c'est ton père, il ne peut pas faire quelque chose contre vous. J'espère bien. Merci Marie, tu es vraiment une amie et une oreille attentive comme d'habitude. Je serai là pour toi, Elias. Je suis très stressée, chérie, tes enfants ne m'ont jamais rencontré, et j'ai peur qu'ils ne m'aiment pas. Surtout après tout ce qu'ils viennent de traverser, ils viennent de perdre leur mère, et je comprends qu'ils soient sur la défensive. Ça ne sera que normal, après tout. Je ne veux pas les brusquer ou leur donner l'impression de prendre la place de quelqu'un. Peut-être que si on y va doucement, avec patience, mais dis-moi, comment tu penses qu'on devrait faire? Je ne veux pas qu'ils souffrent encore plus à cause de moi. Ils ne vont pas souffrir, je t'ai choisi. Tu seras bientôt mon épouse et la figure maternelle de cette famille. Ne t'inquiète pas, ils t'aimeront autant que moi. Tu es celle qui a essuyé mes larmes et qui continuera à le faire. Alors respire, mon amour. Je préfère voir ton joli visage rayonner de confiance plutôt que de peur. Tout ira bien, tu verras. Heureusement que tu es là pour me rassurer. Je serai toujours là pour te soutenir. Toujours. Même si les langues disent que je suis marié trop tôt, ce que je fais de ma vie ne regarde que moi. Je ne suis pas d'accord, papa. Ça nous regarde premièrement, nous tes enfants. Tu ne peux pas dire que notre avis ne compte pas. D'autant plus qu'on ne la connaît pas. Depuis quand tu t'adresses à moi comme ça? Tu vois qu'on a un étranger et tu ne la salues pas d'abord, pourquoi? Est-ce que c'est une manière de se comporter? Je m'excuse, mais c'est la première chose que j'ai entendue et je ne pouvais pas laisser sans m'exprimer à ce sujet. D'autant plus que si tu l'as emmenée ici aujourd'hui, c'est forcément pour nous la présenter. Jeune fille, contrôle la manière dont tu t'adresses à nous. J'espère que tu comprends. Ce n'est pas des façons de parler. Enchantée, Émilie. Je suis Natacha, et sache que ton avis compte énormément pour moi. Je comprenais dès le départ, qu'en arrivant ainsi, tu aurais des appréhensions. Mais je ne suis pas là pour remplacer ta mère, jamais. Je veux juste être une épaule sur laquelle tu pourras t'appuyer, une oreille attentive quand tu en auras besoin. Voilà comment j'aimerais que tu me vois, et si tu le veux, je suis sûre qu'on pourra devenir de très bonnes amies. Mais je te le promets, tout ça ne dépendra que de toi. Ton bien-être passera toujours avant tout. Tu parles bien et tu as l'air gentille. J'espère que ce n'est pas une façade. Apprends à me connaître, Émile.
Vous êtes vraiment drôle, Natacha. Tu vois? Je t'ai bien dit qu'on peut être amis. Tu sais, j'aime vraiment beaucoup ton père, et tout ce que je veux c'est le rendre heureux, et redonner le sourire à cette famille. Très honnêtement, c'est tout ce qui m'anime. Vous êtes sympa, et j'ai envie de vous laisser une chance. Émilie, tu lui accordes déjà ta confiance aussi facilement. C'est toi, Elias? Bienvenue à la maison, mon fils. Comment ton école s'est passée? Ne m'appelez plus jamais votre fils. Je ne suis pas votre fils. Je m'excuse, j'ai juste voulu être plus intimiste. Je n'ai pas envie d'être intimiste avec vous. Papa, ce sont des manières de parler à ta future belle-mère. C'est elle qui va remplacer ta mère. Donc le mépris dont tu fais preuve actuellement ne me plaît absolument pas. C'est la dernière fois que tu lui parles comme ça. Tu lui dois le respect. Ce n'est pas ma mère, et elle ne le sera jamais. Maman est morte il y a moins d'1 an, et tu nous ramènes déjà une remplaçante? Quand est-ce que tu as pris le temps de vraiment la connaître? Tu ne la connais même pas. C'est quand même incroyable. Elle débarque et ose m'appeler son fils? Mais on est où, là? Tu crois que c'est comme ça que ça marche? Qu'on y fasse tout du jour au lendemain? Maman mérite mieux que ça. Et nous aussi. Je n'ai pas de compte à te rendre sur ma vie privée. On est où là? Je dois t'expliquer comment je rencontre des femmes. Tu vas devoir t'y faire car on va se marier. Que ça te plaise ou non. Tu es sérieuse que tu ris avec cette femme, alors que tu viens à peine de le rencontrer? Elle est sympa. Ça ne sert à rien d'être fermé avec elle. Et puis de toutes les façons, elle m'a dit qu'elle veut être mon amie et non remplacer notre mère. Et moi je la crois. Forcément, elle va dire ça. Et c'est normal. Tu as déjà vu une femme venir dans le foyer d'un homme qui va l'épouser se mettre ses enfants à dos? Elle a tout intérêt à gagner notre confiance. Moi je ne lui fais pas confiance. Alors là pas du tout. Je vois très bien son visage là, et ça ne me plaît pas. Ça ne sert à rien d'être dur avec elle, tu as vu comment papa t'a frappé? Il est amoureux d'elle donc quel que soit le degré d'énervement que tu peux avoir, sa décision est prise. Car il va l'épouser. Eh ben qu'il fasse ce qu'il veut mais moi, je ne suis absolument d'accord. Je refuse. Elias. Ne te fais pas du mal. Dis-moi plutôt. Bientôt le bac va sortir. Tu comptes faire quoi après le bac? Je vais continuer mes études à l'étranger. C'était ça qui était dans le plan de papa. Aller les faire en Allemagne. Je serai un grand ingénieur. Et peu importe ce qu'il y aura, ça va bien se passer. Je souhaite vraiment que tu réussisses, très honnêtement. Tu le mérites plus que quiconque. Malgré le deuil de maman, tu as réussi à maintenir d'excellents résultats scolaires, tu as toujours été premier de ta classe, et ça prouve ta force incroyable. Je n'ai aucun doute, tu vas décrocher ton baccalauréat haut la main, avec les félicitations du jury. Maman serait tellement fière de toi. Et moi aussi, plus que tu ne peux l'imaginer. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie pour accomplir de grandes choses. Merci petite sœur. Tu verras, ça va aller, on va être ce que maman a toujours voulu qu'on soit. 2 enfants éduqués qui feront la fierté de leur famille. Tu es pressé, hein? Je t'ai dit que d'ici la fin du mois on organise la dot, non? Je suis déjà allé prendre la liste, pourquoi tu es pressé comme ça? Il faut qu'on se marie cette semaine. Je ne veux plus attendre, c'est même quoi ça? Depuis le temps que ma mère, restée au village, attend que je lui donne la date. Quand tu es venu prendre la liste de les dotés, tu nous faisais comprendre que tu ne tarderais pas à venir me chercher. Mais voilà déjà une semaine de passée, et toujours rien. J'ai même rencontré tes enfants, qui semblent m'apprécier, du moins Émilie, la petite. Alors qu'est-ce qu'on attend? Tu veux me faire perdre mon temps, c'est ça? Je ne suis pas une femme à laisser traîner les choses. Si tu as changé d'avis, dis-le maintenant. Mais si c'est sérieux, alors agis. Ma famille attend, moi j'attends, et je ne suis pas du genre à patienter éternellement. Un homme qui hésite à ce point,
Ça me fait douter de ses intentions. Alors, c'est quand? Cette semaine, oui ou non? Oui, mais même si mes enfants ont déjà accepté ta présence, je dois déjà leur dire ce qu'il en sera. On doit s'organiser ensemble de comment la cérémonie va se passer. Il s'agit de faire bien les choses. Ne t'inquiète pas, je suis tout autant impatient que toi de faire de toi ma promise et ma femme. Donne-moi juste, disons 1 semaine, comme je m'organise avec mes enfants. Fais donc vite. C'est même quoi? D'ailleurs, j'espère que aucun de tes enfants ne compte me mettre les bâtons dans les roues, sinon ils vont voir. Voir quoi? Tu menaces déjà? Non, je dis seulement de faire vite. Moi je veux déjà être ton épouse. Hein, Roger? Toi et moi, tu sais que notre relation ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de depuis. Bien avant que ta femme nous meure. Donc il n'y a pas de temps à perdre. J'ai compris, mon amour. Oui, papa, tu nous as convoqués. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tu vas bien. Mes chers enfants, depuis la mort de votre mère, je réalise que nous n'avons pas vraiment pris le temps de discuter. Je me suis renfermé, et j'ai négligé votre façon de vivre ce deuil. Nous avons chacun souffert dans notre coin, et je m'en veux de ne pas avoir été là pour vous comme je l'aurais dû. Je m'excuse de ne pas avoir été le père que vous méritiez durant cette épreuve. Non, papa, ne t'inquiète pas, tu avais ta manière à toi de vivre ton deuil, et ça se comprend. Émilie et moi avons essayé de tenir le coup, malgré tout. Mais aujourd'hui, nous sommes juste heureux que tu ouvres enfin ton cœur. On t'aime, papa, et quoi qu'il arrive, cette famille restera soudée. Promis. Oui papa, malgré tout ce qu'on a traversé, on restera toujours unis. Parce qu'une famille, ça tient debout ensemble. Promets-moi qu'aucune épreuve, aucune personne ne pourra jamais nous séparer, promets-le-moi. Même dans les moments difficiles, même si on ne comprend pas tout de suite, on s'accroche. Tu es notre rocher, papa. Et nous, tes enfants, on est là. Pour toujours. Merci, Émilie et Elias. Sans vous à mes côtés, je ne pense pas que j'aurais traversé cette épreuve de la même manière. Vous êtes ma force, et je veux qu'on retrouve ce cocon familial, cette chaleur qu'on partageait avec votre mère. Vous savez à quel point je l'aimais, ses rires, sa présence, elle illuminait cette maison. Elle était notre boussole, et personne ne la remplacera jamais. Mais la vie continue, et dans cette optique, je veux vraiment que vous acceptiez mon mariage avec Natacha. Je sais que j'ai dit que votre avis ne comptait pas, mais en vérité, il compte énormément pour moi. Natacha est une femme exceptionnelle, humble, bienveillante, avec des valeurs solides. Elle pourrait apporter beaucoup à cette famille, surtout à toi, Émilie. Tu as encore tant à découvrir en grandissant, et avoir une figure maternelle à tes côtés serait précieux. Je ne veux pas effacer le passé, mais construire quelque chose de nouveau, sans oublier votre mère. Promis, elle restera toujours dans nos cœurs. Dites-moi ce que vous en pensez, votre bonheur est ma priorité. Personnellement papa, je ne trouve aucun inconvénient à cela, tant que tu es heureux, nous ça va. C'est vrai que Elias va dire qu'on ne la connaît pas très bien, mais moi je pense que tout le monde mérite d'avoir le bénéfice du doute. Alors je veux bien le lui accorder. Merci ma fille. Papa, quant à moi, je ne vais pas faire semblant. Cette femme, je ne la sens pas. En plus papa, depuis combien de temps tu la connais pour lui faire confiance jusqu'à l'épouser? C'est assez rapide en plus. Donne-toi du temps. Maman nous avait toujours appris à se méfier des inconnus, surtout des femmes qui se disent venir avec un bon cœur. Ces femmes-là cachent un grand secret. Très souvent. Je comprends ton avis, mon fils, et il est légitime, je te l'assure. Le problème, c'est que le temps me manque, Natacha insiste pour qu'on se marie la semaine prochaine. Je te demande de me faire confiance, je suis ton père. Jamais je ne vous ferai sciemment du mal. Ouvre ton cœur, donne-lui une chance, apprends à la connaître, et tu verras, elle saura te convaincre par sa gentillesse. Crois en moi, comme avant. Papa,
Tu ne trouves pas que c'est précipité honnêtement? Fais-moi juste confiance, Elias. Très bien. Je vois dans mon miroir qu'il est en train de les convaincre. Enfin, je vais pouvoir entrer dans cette famille et m'accaparer de toutes leurs étoiles, leur lumière et leur chance. Rien ne pourra m'arrêter maintenant. Ça fait si longtemps que j'attends ce moment. J'ai tant convoité le mariage de cette salope de Marie, et aujourd'hui, je tiens enfin sa place, son mari, ses enfants, tout. Surtout Elias. Cet enfant a une étoile qui brille plus que les autres, une puissance que je veux m'approprier. Qu'il résiste, qu'il se débatte. Cela ne changera rien. Je ferai en sorte qu'il plie, comme les autres. Je le jure. Cette maison sera mienne, et leur bonheur, ma victoire. J'ai ressenti un frisson, un vrai mauvais pressentiment. Comme si un grand malheur planait sur cette famille, et ça me glace le sang. Je n'aime pas ça, pas du tout. Demain, il faut que j'aille voir ma tante, elle a toujours su me conseiller, me révéler ce que je ne voyais pas. Peut-être qu'elle pourra m'expliquer ce mariage soudain de papa avec cette femme sortie de nulle part. Pourquoi cette urgence? Pourquoi cette sensation que tout va basculer? J'ai besoin de réponses. Mes enfants ont finalement accepté. Donc on va aller au village pour la dot, tous ensemble la semaine prochaine. Ça n'a pas été facile, mais ça s'est passé. Je suis content. Et j'ai hâte de faire de toi ma femme. C'est bien mon cœur. Maintenant je vais me concentrer sur mon habit. Et que celui de ma mère. Je suis content que tu aies fait cette démarche. Oui, j'ai hâte aussi. Maman, tout est prêt? Pour le rituel? Oui. Je viens de t'envoyer quelque chose en plus. Parfait. Ce mariage scellera bien plus qu'une simple union terrestre. Il m'ouvrira les portes de leur âme. Je sentirai chaque battement de leur cœur, chaque frémissement de leur esprit. Mon emprise s'infiltrera comme une brume toxique dans les fondations mêmes de cette famille. Elias, avec son aura si brillante, sera mon chef-d'œuvre, je drainerai sa lumière goutte à goutte, savourant sa résistance qui s'effrite. La petite Émilie, son innocence fera une délicieuse entrée. Quant à lui, mon cher mari, oh, il me fournira l'accès à tout. Je danserai dans leurs cauchemars, je me nourrirai de leurs espoirs brisés. Dans un an, il ne restera que des pantins vidés de leur essence, et moi, repu de leur lumière volée. Il est encore temps pour papa d'annuler ce mariage, je ne peux pas l'aimer, cette femme, je te jure. Depuis qu'elle est arrivée, je ne fais que des cauchemars horribles sur elle. Des rêves où elle nous observe en souriant, comme si elle attendait quelque chose, j'en ai marre d'avoir peur, marre de cette sensation qu'un danger rôde. Pourquoi personne ne me croit? Pourquoi papa ne voit-il pas ce que je ressens? Il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Lâche prise. Moi personnellement je ne fais que faire de beaux rêves à son sujet depuis. J'ai vraiment l'impression qu'elle est la lumière de notre maison et j'ai hâte que papa l'épouse. Mais vous êtes tous envoûtés ou quoi? Comment ça se passe chez vous? Depuis le mariage. Tu me sembles absent. En plus les restaurants du bac sortent demain. Mais je ne te sens pas joyeux depuis un moment. C'est terrible. Cette femme nous rend la vie impossible. Elle nous étouffe, nous empêche d'être heureux. Émilie et moi, on n'a même plus le droit de manger ce qu'on veut. Dès que papa s'en va, elle nous fait travailler comme des esclaves, et si on résiste, les coups pleuvent. Moi, à mon âge, je subis ces violences chaque jour. Et ce garçon qu'elle a amené, soi-disant son neveu. Un vrai parasite. Il se prend pour le roi de la maison, ne fait rien à part engloutir notre nourriture et donner des ordres. Pire, je l'ai vu regarder ma petite sœur avec un sourire malsain qui m'a glacé le sang. Je te jure, s'il ose poser une seule main sur elle, je deviendrai un meurtrier sans hésiter.
Cette fois, je ne rigole plus. Ils ont franchi toutes les limites. Mais c'est terrible. Tu dois absolument parler à ton père, Elias. Tu ne peux pas laisser faire ça, honnêtement, ça me révolte. Surtout pour ta petite sœur. J'ai vraiment peur pour elle. Et ce type, qui est-il? D'où sort-il? C'est inadmissible. Écoute-moi bien, ne la laisse jamais seule avec lui. Pas une seconde. Tu m'entends? Jamais. Si ton père ne réagit pas, il faudra agir toi-même. Ta sœur compte sur toi. Honnêtement, papa n'est plus le même. Depuis son mariage, il enchaîne les maladies étranges. Toujours fatigué, toujours pâle, comme si on le vidait lentement de sa force. Et elle contrôle tout, elle décide qui peut le voir, ce qu'il mange, même ses médicaments. Je n'ai plus accès à mon propre père, c'est comme s'il était devenu une ombre de lui-même. La maison sent le renfermer et les remèdes amers. Parfois, j'entends des chuchotements la nuit. Elle lui parle d'une voix que je ne lui connais pas. J'ai peur, vraiment peur. Si je me trompe, on me traitera de parano. Mais si j'ai raison? Et si elle est en train de le tuer à petit feu? Attends, j'ai une idée. On va aller voir ma grand-mère, elle est très active à l'église, ultra croyante, mais elle a aussi des dons de vision. Elle voit des choses que les autres ignorent. Si quelqu'un peut comprendre ce qui se passe chez toi, c'est elle. Elle saura nous dire si c'est mystique, et comment vous protéger. Je refuse de rester sans rien faire. Si cette femme a jeté un sort à ton père ou manipulé votre maison, ma grand-mère le sentira. Et crois-moi, elle connaît les prières spécialistes pour chasser les mauvaises énergies. Prépare-toi, on y va demain. Votre sécurité passe avant tout. Oui merci, emmène-moi là-bas. Je voulais aller voir ma tante à moi, qui a le même don mais depuis un moment elle évite de venir chez nous. Je l'appelle et elle ne prend pas, je ne sais pas ce qui se passe. Mais si mon père est dans l'incapacité de gérer cette situation, moi je vais la gérer tout simplement. Ne t'inquiète pas Elias, ça va aller. On te l'a Emily. Tu sais que tu es vraiment belle? Pourquoi tu passes ton temps à m'éviter depuis que je suis venu dans cette maison? Moi je veux seulement être ton ami. Sors de ma chambre. Qui t'a demandé d'entrer ici? Sors sinon je crie. Je ne veux pas te parler, je ne veux rien avoir avec toi. Tu crois que je n'ai pas remarqué la manière que tu me regardes? Je n'ai pas confiance en toi. Alors sors de ma chambre. Tu pourras crier tant que tu voudras, personne ne t'entendra. Tu fais la fière, mais je vois bien ton mépris. Pourquoi résister? Sois gentil avec moi, et je pourrai convaincre ma tante d'être moins dure avec toi. Regarde-toi, tu maigris à vue d'œil, tu trembles comme une feuille. Moi seul peux t'aider. Alors? On devient bons amis? Ou tu préfères continuer à souffrir? Sors de ma chambre. Sors de ma chambre. Au secours. Sors de ma chambre. Tais-toi salope. Tu as de la chance que quelqu'un est à la porte. La prochaine fois, je vais te donner une bonne leçon. Espèce de charmeuse d'homme. Qu'est-ce que tu faisais et pourquoi as-tu mis du temps avant d'ouvrir la porte? J'espère que tu n'as pas touché à ma sœur. Tu te prends pour qui pour me toucher? Tu sais ce que ma tante peut te faire si elle apprend que tu as osé me toucher? Tu te crois plus fort que moi? J'en ai rien à foutre. Sache seulement que si tu touches ma sœur, je vais te tuer. Je vais te découper toi et ce qui te sert d'organe reproducteur. Cesse de la déranger, je te jure. Je suis donc tombé à pic aujourd'hui. Donc tu frappes mon neveu? Tu le frappes? Est-ce qu'il y a des bêtes sauvages dans ma maison? Tu es malade? Ça ne va pas dans ta tête? Tu veux que je te mette dehors? Même si tu voulais, tu ne pourrais pas. Sinon, tu l'aurais fait depuis longtemps. Tu as besoin de nous. Car nous sommes tes marionnettes. Tu penses que je ne sais pas qui tu es? Tu penses que je n'ai pas vu qu'un peu dans ton jeu? Oh Elias? Et qu'est-ce que je suis d'après toi? Non, dis-moi. Parle.
Je le saurai et je vous combattrai. Peu importe le démon qui entre dans notre vie, il est vaincu au nom de J. Ne prononce pas ce nom, dans ma maison. Sinon je vous prive ce soir de nourriture, toi et ta salope de sœur. Jésus. 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 Tu n'aurais pas dû prendre tous ces coups pour moi, frérot. D'habitude, quand il me harcèle, il suffit que je crie un peu et il part. Mais là, je me dis que c'est peut-être de ma faute. Si je ne portais pas ces habits trop voyants, trop provoquants, est-ce qu'il m'aurait pas regardé comme ça? J'ai dû attiser sa luxure sans m'en rendre compte. Et puis, tant qu'il m'a pas touché, pour de vrai, je suis saf, non? Enfin, j'essaie de me convaincre. Mais toi, t'es bleu, il prouve que c'est pas si simple. Pardon. Je devrais mieux faire gaffe. Émilie, écoute-moi bien, tu n'as rien à te reprocher. Ce n'est pas toi le problème, c'est ce Narcisse, ce sale pervers. Tes habits? Ils sont parfaits. Tu pourrais porter un sac poubelle, il trouverait encore le moyen de te harceler. C'est lui le malade, pas toi. Et cette maison? C'est chez nous, celle de papa. Eux sont les intrus, les imposteurs. Tu as le droit de t'habiller comme tu veux, de respirer sans peur, d'exister sans t'excuser. S'il pose encore un regard déplacé sur toi, je lui arrache les yeux. Promis. J'ai tellement peur, Elias. J'ai si peur. Demain, je vais aller voir la grand-mère de Marie. Elle va nous dire un peu ce qu'il se passe ici, s'il s'agit de quelque chose de mystique ou non et comment combattre tout ça. Je veux que tu m'accompagnes, car je refuse de te laisser seule une minute de plus dans cette maison. Le problème c'est que, si elle rentre, et qu'elle trouve que rien n'est fait, on va encore passer la nuit sans manger. J'ai besoin de me mettre quelque chose dans la bouche, Elias, je n'en peux être plus. Tiens. Marie m'a glissé ça en cachette. Du poulet, encore chaud. J'ai dû le planquer sous mon pull, pour que la sorcière ne le voie pas. Au moins, on ne dormira pas le ventre vide ce soir. Écoute, même si elle veut nous affamer, même si elle croit nous briser, on résistera. On volera de la nourriture s'il le faut, on se passera des assiettes, on mangera des miettes, mais on survivra. Elle ne gagnera pas. Merci, grand frère. Heureusement que tu es là. Alors, mon enfant, quand ma petite Marie m'a parlé de votre situation, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Sans même consulter mes visions, je savais que cette affaire était empoisonnée. Et maintenant que j'ai vu, Dieu nous protège. Ton instinct ne t'a pas trompé. Cette femme qui s'est installée chez vous n'est pas humaine, c'est un esprit venu d'ailleurs, un mauvais sort incarné qui se nourrit de votre lumière. Elle a déjà commencé à vider ton père de ses forces vitales, n'est-ce pas? À attiser les conflits entre vous? Ne baisse pas la garde. Il faut l'expulser avant la prochaine lune, ou ce sera trop tard. Marie veille sur vous. Mais le temps presse. Donc c'est une sorcière ou quelque chose comme ça? Oui, en quelque sorte. Mais pourquoi nous? Pourquoi avoir choisi de faire du mal précisément à notre famille? Une femme que je n'ai jamais vue de ma vie très personnellement. Je ne sais pas encore pourquoi elle vous en veut. Mais une chose est sûre, pour obtenir des réponses, il faudra d'abord la vaincre. Ces créatures ténébreuses sont obligées d'avouer leurs crimes quand on les affronte avec la vraie lumière. En attendant, voici pour toi et ta sœur ces colliers avec la croix du Christ. Ils ont été bénis par l'évêque lui-même. La nuit, quand elle rôdera près de vos lits pour siphonner votre énergie vitale, les chaînes deviendront brûlantes contre sa peau. Ça la tiendra à distance. Mais sois prudent, elle détestera cette protection et redoublera de ruses. Marie, votre mère, vous protège. Mais votre foi doit être plus forte que sa haine. Merci beaucoup maman. Garde courage mon fils. Garde la foi si car crois-moi vous êtes courageux. Mais bientôt on va réclamer vos têtes. D'ailleurs rentrez vite à la maison. Quelque chose s'est passé. Il est temps que Roger meure. Je me suis suffisamment nourri de son énergie vitale, et maintenant, il n'est plus qu'une coquille vide.
Merci pour tout, mon cher. Mais ton rôle ici est terminé. Aujourd'hui, je prends ta vie, et avec elle, les derniers vestiges de ta lumière. Ne t'inquiète pas, ce sera rapide. Et après toi, ce sera le tour de tes enfants. Leur énergie est bien plus puissante que la tienne.